Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art et la science qui se cachent derrière le prix d'un plat au restaurant. Et pour faire ça, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, le burger. C'est une super question, non? Eh bien, derrière cet écart de prix, il y a toute une stratégie. Pour bien la comprendre, on va se mettre dans la peau d'un restaurateur qu'on va appeler Monsieur Mayer. Sa mission, trouver le prix parfait pour son nouveau burger. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les coûts, tout simplement, puis on verra la psychologie du client, on jettera un œil à la concurrence, et on finira par l'équilibre de toute la carte. Allez, c'est parti. On attaque donc avec ce fameux casse-tête du prix. Parce que, soyons clairs, fixer un prix, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est un vrai numéro d'équilibriste en fait. Il faut que ce soit rentable pour le resto bien sûr, mais sans que le client ait l'impression de se faire avoir. Et pour commencer, le plus logique, c'est de regarder ce qui se passe en cuisine. Avant même de penser au marketing ou à la déco, la question de base, c'est combien ça nous coûte à nous de fabriquer ce burger. C'est vraiment le point de départ, le socle de tout le reste. Alors, la méthode est plutôt simple, en 4 étapes. D'abord, on calcule le coût de tout ce qu'on met dedans, les matières premières. On ajoute un petit quelque chose pour l'assaisonnement. Ensuite, on divise pour savoir combien coûte un seul burger. Et enfin, on applique ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur, et c'est ça qui va définir la marge et nous donner le prix de vente. Ok, regardons ça de plus près avec une fiche technique. Pour le burger de notre Monsieur Mayer, chaque ingrédient est là, avec son coût. Le pain, la viande, le fromage, tout y est. Et quand on additionne tout ça, hop, on arrive à 14,73 €. Mais attention, c'est pour produire 4 burgers. Donc, si on ajoute l'assaisonnement et qu'on divise par 4, on obtient 3,68 €. Et ce chiffre, il est super important. C'est le coût de revient pour un seul burger, le prix plancher absolu. Si Monsieur Mayer vend son burger moins cher que ça, eh bien il perd de l'argent à chaque fois que quelqu'un en commande un. Et là, on voit bien que le choix des ingrédients, ça change tout. Imaginez un instant que notre M. Mayer décide de passer au tout bio. Tout de suite, son coût matière prend 35%. Le coût du burger passe à presque 5 € et le prix affiché à la carte, lui, il prend 5 € d'un coup. C'est un choix qui a un coût, c'est le cas de le dire. Bon, assez parlé de chiffres pour l'instant. Passons à l'humain. Parce qu'un prix, oui, il doit être rentable, évidemment. Mais il doit surtout sembler juste, acceptable pour le client. Et là, on entre dans le monde fascinant de la psychologie du prix. Et pour ça, il y a un outil très connu, c'est le prix d'acceptabilité, qu'on appelle aussi le prix psychologique. Le principe est assez simple. On va sonder les clients, on leur demande directement quelle serait la fourchette de prix idéale pour un produit, en fonction de la qualité qu'ils perçoivent. Et voilà ce que ça donne. On voit bien que sous les 11 €, la plupart des gens se disent « c'est pas cher, ça cache quelque chose ». Au-dessus de 12 €, ça commence à être jugé trop cher. Et pile entre les deux, là où le plus de monde est d'accord, on trouve 14 €. Bingo, c'est notre prix psychologique. Mais attention, la psychologie humaine, c'est pas toujours aussi simple. Parce que parfois, et c'est ça qui est fou, un prix plus élevé, eh bien ça peut augmenter la demande au lieu de la faire baisser. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Veblen. C'est typique pour les produits de luxe. Imaginez un burger à la truffe noire. Là, le prix très élevé fait partie de l'expérience. C'est un signal d'exclusivité. Le désir du client n'est plus du tout freiné par le prix. Au contraire, c'est le prix qui alimente le désir. Ok, on a nos coûts, on a une idée du prix psychologique. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe dehors. Un restaurant n'est jamais seul. Il faut absolument se positionner par rapport aux autres. L'analyse de la concurrence, c'est une étape qu'on ne peut juste pas sauter. Alors, jetons un œil à la concurrence de Monsieur Mayer. On voit qu'il y a de tout, du fast-food, une cafétéria, une brasserie et même un gastro. Chaque catégorie a son propre niveau de prix, sa propre moyenne. C'est ça, le point de référence. C'est essentiel pour savoir où on met les pieds. Face à ce paysage, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est la stratégie d'écrémage. Regardez la cafétéria locale. Ils vendent leurs burgers à 11,50 €. C'est bien plus cher que la moyenne pour une cafétéria. Le message est limpide, si on est plus cher, c'est parce que notre qualité est supérieure. Deuxième option, la stratégie d'alignement. Et pour Monsieur Mayer, c'est probablement la plus maligne. Il y a beaucoup de concurrence autour de lui, en se calant sur un prix proche de son concurrent direct, le district, autour de 14,50 €, il joue la sécurité. Il ne va pas effrayer les clients. Et enfin, troisième stratégie, la pénétration. Là, c'est tout l'inverse. Le but, c'est de casser les prix, d'être moins cher que les autres pour attirer un maximum de clients, très vite. C'est une stratégie qui vise le volume, pas la marge. Allez, on monte encore d'un cran. Parce que le prix d'un burger, il ne vit pas tout seul, il fait partie d'un ensemble, la carte du restaurant. Et pour que cette carte soit bien construite, qu'elle soit cohérente et rentable, il y a des principes à respecter. On les appelle les principes d'Omnes.
l'un des plus entortants, c'est le principe de la dispersion des prix. Pour faire simple, ça veut dire que le gros de l'offre, la majorité des plats, doit se trouver dans une fourchette de prix moyenne. La règle dit que le nombre de plats milieu de gamme doit être au moins égal au nombre de plats pas chers et de plats très chers réunis. Et visuellement, ça donne ça, une carte bien équilibrée. La moitié des plats sont dans le milieu de gamme, et de chaque côté, on a un quart de plat moins cher et un quart de plat plus cher. C'est une structure super efficace, ça rassure le client qui a le choix et ça optimise la rentabilité. Bon, on arrive à la fin de notre parcours, il est temps de tout rassembler. On l'a bien vu, je pense, le prix parfait, ce n'est pas une formule mathématique magique. C'est vraiment le carrefour de tout ce qu'on vient de voir. Au final, tout est une question d'équilibre entre trois grands piliers. D'un côté, les coûts. Le prix doit évidemment les couvrir et dégager une marge. En face, la perception des clients. Le prix doit sembler juste. Et enfin, la concurrence, il faut se positionner intelligemment. Le prix parfait, il est pile à l'intersection de ces trois cercles. Alors voilà, la prochaine fois qu'on aura un menu entre les mains, on le regardera peut-être un peu différemment. On pourrait essayer de deviner toute la stratégie derrière, de comprendre les choix du restaurateur. Parce qu'au fond, chaque prix raconte une histoire. Et la question, c'est quelle sera la prochaine qu'on arrivera à déchiffrer? Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.